Je manque de confiance en moi. Comment changer les choses? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla Canapel, coach spécialisée dans les relations toxiques mais aussi en développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important. Le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi qui a des répercussions sur votre vie au quotidien. Il y a diverses causes. Le fait d'avoir vécu dans une famille où on a été dénigré, abaissés, ou des parents qui n'avaient absolument pas confiance en nous. Donc le fait qu'ils n'avaient pas confiance en eux, qu'ils ne s'aimaient pas, qu'ils étaient complexés, qu'ils avaient parfois un attachement de type anxieux, bah ça a créé, ils nous ont plutôt, renvoyé une image de nous négative, ils nous ont pas appris à avoir confiance et ils ont répété ce qu'on appelle une répétition de schéma. Et le dénigrement, que ce soit dans votre enfance dû parfois aux frères et sœurs, même parfois à l'école, l'harcèlement qu'on a pu vivre, les moqueries, etc., ça a des impacts. Parce que le manque de confiance en soi, on peut aussi avoir vécu une relation toxique où on a été dénigré, on a vécu de la violence psychologique, de la violence physique. Parfois même, dans mon cas, on a pu aussi avoir une maladie qui nous a fait prendre du poids. Et tout ça pour vous dire que moi aussi, j'avais pas confiance en moi. Moi aussi. J'avais tellement pas confiance en moi et ça s'est accentué du moment où j'ai pris pas mal de poids dû à ma maladie au niveau de la thyroïde et encore plus dû aux moqueries sur mon poids, sur ce que je mangeais, sur qui j'étais et mon enfance où on m'a souvent traité de stupide, de murée mentale et tout ça a une conséquence sur la confiance en soi, sur l'estime de soi parce que je me souviens à quel point la posture que j'avais à cette époque-là était vraiment rentrée vers l'intérieur, les cheveux en cascade, en rideau, comme pour cacher mon visage parce que je me trouvais absolument pas belle, je me trouvais très laide et ça s'est accentué quand j'ai repris, quand j'ai pris dû à l'hypothyroïdie que j'ai, 50 kilos. Je me suis dit putain, je suis moche, je suis horrible, qui veut de moi? Je suis pas belle, je suis pas intelligente, je suis stupide. Alors que non en fait. Et tout ça pour vous dire que l'impact du manque de confiance en soi est souvent lié à l'image et aux croyances et au récit, à la petite histoire qu'on se raconte dans notre cerveau qui est ultra négatif, ultra cassante et ça a des impacts. Parce qu'aujourd'hui, si on se dit ouais, je suis pas un C1, je suis stupide, je sers à rien, qui voudrait de moi, il faut que je sois comme ça, l'autre est tellement plus belle que moi, l'autre est tellement plus intelligent, moi je serais jamais capable de faire ce qu'il fait. Eh ben oui, justement, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de se raconter une histoire qui, au lieu de nous permettre d'avoir confiance en nous, va valider l'insécurité émotionnelle qu'on ressent au fond de soi, qu'on n'est pas à la hauteur. Tout simplement. Et le problème, c'est que quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour avoir confiance en soi, va falloir déjà accepter que parfois il y a eu des facteurs. Enfance, famille, etc. Donc aujourd'hui, pour évoluer et changer cette image, c'est comprendre que on doit changer le récit, l'histoire qu'on a de nous-mêmes, la vision qu'on a de nous-mêmes. Parce que moi, très souvent, il y a une chose qui est importante, c'est que l'estime de soi et la confiance en soi et l'amour de soi, pour moi, c'est quelque chose qui doit se combiner. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en soi si derrière on ne s'aime pas. Donc c'est simplement la réalité des choses. Et moi, je me souviens que du moment en fait où j'ai commencé à vouloir avoir confiance en moi, à apprendre à avoir confiance en moi, j'ai commencé par changer certaines choses. Ma posture. La posture de j'arrête de me mettre et de me cacher derrière mes cheveux. J'arrête de raser le sol et regarder le sol. Parce que quand on est là à vouloir éviter le regard des autres, à avoir peur, oh je regarde le sol comme ça je croise personne et comme ça j'évite en fait le regard des autres parce que je suis ultra timide. Je suis timide, ça peut pas changer. Si la timidité ça surmonte. J'étais quelqu'un qui avait absolument pas confiance en moi, qui était ultra timide et je voulais juste me cacher dans un petit trou de souris pour pouvoir éviter qu'on se moque de moi, tout simplement. Parce que je pensais que j'étais stupide, pas à la hauteur et que les autres étaient tellement plus beaux que moi, que personne ne voulait de moi. Et ça, c'est dur, ça fait mal. On est là à se dire ouais parce que je suis plus... J'ai pris du poids, personne de toute façon ne voudra de moi. De toute façon, au travail, je suis pas assez qualifiée. Les autres, t'as vu les autres, ce qu'ils ont réussi à faire et moi ce que je fais, je suis pas du tout douée. Non,
stop. Tout ça pour comprendre. Ce qui est important à comprendre, on va commencer par travailler sur un point fondamental en premier. Déjà, le mindset, l'état d'esprit, votre histoire intérieure, on va commencer par la changer. Donc on va commencer par faire des affirmations positives. On peut trouver ça sur YouTube, sur Google, peu importe. Allez travailler sur votre histoire. Répétez ça pendant 21 jours. Tous les matins, pendant 20 minutes, répétez-vous: j'ai confiance en moi, je m'aime, je suis une belle personne. Et aussi, ce qui est important à faire, c'est de prendre ce que j'appelle, en fait, c'est une espèce de petit cahier, journal intime, de mettre en fait comment je me suis sentie aujourd'hui, pourquoi j'avais pas confiance en moi, ou même l'inverse, du moment où vous êtes senti bien, vous avez réussi à faire quelque chose, à surmonter, à faire en sorte d'atteindre un objectif que vous n'auriez jamais cru atteindre. C'est important de le faire parce qu'aujourd'hui, avoir confiance en soi, c'est quelque chose de vraiment génial. On est là, on se dit ouais, j'ai confiance en moi, je peux surmonter ça, et en fait du moment où on prend confiance en soi, et où même moi personnellement j'ai pris confiance en moi, des trucs où j'avais peur, où je ne me sentais pas à l'aise, où j'avais un truc tout bête, j'avais une trouille énorme de doubler les camions. Parce que dû à un accident, dû au fait qu'on me disait que je savais pas rouler, que j'étais une brêle en conduite, voilà, vous voyez le truc. Donc ce que j'ai fait, j'ai doublé des camions. Doublé des camions, je me suis dit, t'as vu t'y arriver, tu peux avoir confiance en toi, tu sais rouler, tu sais le faire, tu peux, je suis fière de moi. Et j'ai continué. Et aujourd'hui, j'ai plus de stress, plus d'angoisse quand je double un camion. Je suis à l'aise, fin d'air, à l'aise, heureuse et fière de moi, de ne plus avoir cette anxiété, d'avoir confiance en moi. Ce qui est aussi important du moment en fait où même un truc basique, de me mettre sur les réseaux, de me filmer, à discuter, à vous expliquer des choses, c'était pas facile parce que l'image que j'avais de moi était ultra négative. Je me disais, je suis moche, je suis grosse, je suis pas belle, et on va se moquer de moi. Mais en réalité, ce que toi, Pierre-Paul Jacques, on peut me traiter de ce qu'il faut, ce qu'on veut, j'en ai rien à rien à faire du tout. Soyons honnêtes, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des gens qui commencent à me critiquer. Très souvent, les gens qui vous critiquent, qui vous rabattent, c'est des gens en fait qui sont mal dans leur peau, qui n'ont pas confiance en eux et qui préfèrent en fait vous humilier pour se sentir bien. Et aujourd'hui, avoir confiance en soi, c'est vraiment important parce que on a toujours un doute. Donc c'est toujours important, même moi, au jour d'aujourd'hui, de travailler sur la confiance en soi, sur aussi le non-verbal. C'est-à-dire, si, comme je le disais tout à l'heure, dans le début de la vidéo, on va se cacher à travers ses cheveux, on va se recourber, on va regarder le sol, je vais pas croiser les gens. Déjà ça, en fait les gens ils vont l'interpréter et en fait ils vont se donner à cœur joie de nous rabaisser, de nous critiquer. Donc c'est important d'avoir confiance en soi, de travailler sur l'estime de soi pour pouvoir apprendre à s'affirmer, à mettre des limites, à avoir confiance, réussir, mettre en place des objectifs. Ça fait aussi partie du travail. Mettez un objectif en place, je sais pas, trouver un nouveau travail, faire en sorte de reprendre une activité ou de faire une activité, l'escalade, la danse, ouvrir mon entreprise, j'en sais rien, peu importe. Trouvez un objectif qui vous tient à cœur, que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez jamais fait parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous n'êtes pas capable. Et dans cet objectif-là, vous allez mettre des paliers. Ok, aujourd'hui, si un exemple, je veux mettre des sous de côté pour aller, on va dire, en Australie. J'ai pas assez d'argent, j'arrive pas à mettre de l'argent de côté, je suis toujours à découvert. On va prendre par étapes. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour réussir à ne plus dépenser? Faire mes comptes, faire en sorte de trouver des solutions pour économiser, faire en sorte de comprendre pourquoi j'arrive pas à être dans le positif. Et au fur et à mesure, on va travailler sur ça. Ok, on va regarder un peu sur Google comment faire pour mieux gérer mon compte. On va commencer ensuite, quand on a commencé à mettre un exemple 5 € de côté, 5 €, 10 €, et on va monter petit à petit. Et au fil du temps, on va se mettre un objectif et on va mettre 5 €. Quand on a un peu plus, on mettra 10 €, 20 €. Et quand on arrive à 50 €, un exemple, on continue tous les mois à mettre 50 € jusqu'à ce qu'on a assez d'argent pour se faire ce voyage en Australie. C'est important de se mettre des objectifs en place, mais pas de se mettre l'objectif, ok, il faut que je mette tout de suite 5 000 € de côté, comme ça j'ai tout. Parce que si vous avez un contretemps, la voiture qui pète ou que vous n'y arrivez pas, en fait, vous allez vous décourager. Donc, vous mettre en place un objectif par
palier va vous permettre de vous dire ok, j'ai réussi à mettre 50 euros, je suis fière de moi. J'ai réussi à mettre 5 euros de côté, je suis fière de moi. 10 euros, je suis ultra fière de moi, etc. Et vous voyez, au fil du temps, vous allez avoir une fierté. Je suis fière de moi, j'ai réussi, j'ai surmonté, j'ai trouvé une solution. Comment mettre de l'argent de côté, j'aime mieux gérer mes finances. C'est cool, c'est génial, je suis fière de moi. Je fais confiance en moi, je vais y arriver. Et déjà ça, les affirmations, de se dire je suis fière de moi, de se féliciter, va vous permettre déjà de commencer à changer ce mindset, cette vision, ce manque de confiance en soi. Et par la suite, on va commencer à travailler sur l'amour de soi. Je m'aime, je suis fière de moi, j'ai confiance en moi, je suis une belle personne, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a un petit peu fait réagir, vous a fait comprendre certaines choses. N'hésitez pas, comme je dis, à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis et bye bye.